Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vraiment débuter cette vidéo en vous faisant un gros câlin à distance et encore un immense merci pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos petits mots d'amour, c'est le cas de le dire, reçus suite à la dernière vidéo. Ça a donné beaucoup d'élan et un véritable élan d'espoir de lire tout ça. Je relirai ça dans les moments un peu de coup dur et j'ai aussi reçu des messages de personnes disant waouh, juste le fait de lire ça, ça fait beaucoup de bien. Ben, c'est vrai, donc juste merci à ça. Merci à tous pour ça, vraiment. Et puis dans cette vidéo, on va continuer à aller un peu plus en profondeur dans cette période actuelle. Je vais vous parler un petit peu des énergies du moment, les énergies de septembre-octobre, qui ne sont pas toujours des énergies qui sont bien vécues et qui peuvent mener, comme le titre de la vidéo le précise, à une certaine forme d'épuisement, de fatigue, de désillusion, de doute, etc. Et en fait, cette vidéo, vraiment, je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout, parce que souvent, j'observe qu'on n'écoute pas forcément jusqu'au bout. Et la clé de résolution est à la fin de la vidéo. Donc, vraiment, j'espère de tout cœur que ça pourra vous aider. Ici, juste pour parler un petit peu des énergies du moment, je voulais un petit peu contextualiser notre affaire. Si on suit bien l'actualité, en tout cas l'actualité des saisons, on a basculé récemment ici en septembre. Et septembre-octobre, ça va être le début un petit peu de cette période automnale, qui laisse place à cette période estivale. Alors l'été, et j'en ai parlé dans les énergies de l'été, dans la précédente vidéo sur l'été, je vous ai beaucoup parlé des énergies estivales comme étant des énergies qui nous invitent à aller vers l'extérieur, qui sont des énergies qui activent, qui nous donnent vraiment cette énergie, cet élan, ce soleil qui irradie nos journées et qui finalement nous confère cette forme d'élan, d'énergie, de motivation et aussi cette forme d'agitation sous-jacente. On peut se perdre dans les énergies estivales, mais il faut savoir que tout ce qui a été accumulé en été doit être traité à un moment donné. Et septembre-octobre, c'est un petit peu le moment pour décanter toutes les informations qui ont pu être justement touchées, expérimentées, vécues, goûtées durant ces énergies estivales. C'est si on devait parler en polarité, l'été serait une polarité positive, polarité masculine qui nous invite à aller vers l'extérieur, plutôt vers l'extérieur, donc dans l'action vers l'extérieur, alors que la saison automnale, telle qu'on l'aborde ici, est une polarité plutôt négative, féminine, qui nous invite plutôt à rentrer à l'intérieur de nous. Soudainement, il y a moins de choses à faire à l'extérieur parce qu'il commence à faire moche. Je sais pas chez vous, mais ici c'est le cas. Il commence à cailler, on a moins envie d'aller dehors, les journées raccourcissent, il y a de moins en moins de soleil et on revient plus vers l'intériorité. Sauf qu'ici, ce retour à l'intériorité est souvent très mal vécu parce que c'est aussi le temps de la digestion de toutes les informations accumulées durant l'été. Parce que l'été, on est toujours dehors. Et on est toujours un petit peu agité comme ça. Et il n'y a pas tellement d'espace propice à cette digestion. Les nuits sont très courtes. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur la digestion informationnelle, que je vous mettrai également en lien, sous la vidéo, je pense plutôt, où je parle justement que c'est nécessaire, une fois que toutes ces informations ont été accumulées, il va bien falloir les digérer, tout comme quand on mange quelque chose, au bout d'un moment, il y a un temps de digestion. Or, le temps de digestion, si on regarde bien, est un temps où beaucoup d'énergie est nécessaire pour activer cette digestion. Et donc septembre, octobre, novembre et compagnie, vous verrez par la suite, sont vraiment des temps où on rentre dans cette digestion et où notre énergie est mise au service de cette digestion d'informations. Et donc en apparence, on a moins d'énergie. Et on peut avoir cette sensation d'être fatigué, d'être épuisé, d'un petit peu d'un manque d'élan, d'une désillusion, et ça laisse émerger d'ailleurs derrière des doutes. Puisqu'ici, j'en parle quand même très souvent je parle souvent de la perspective énergétique, quand on a moins d'énergie, on a moins d'énergie. Donc ça veut dire qu'ici on est beaucoup plus faiblard entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup plus atteignable. Donc un petit truc va nous faire quelque chose, alors que ce petit truc habituellement ça nous fait rien parce qu'on a plein d'énergie et que tout va bien. Mais là, vu que toute cette énergie est quand même mise au service de cette digestion, il y a une descente énergétique. Et c'est quelque chose qui est difficile à entendre pour certains qui voudraient toujours être dans un plein potentiel énergétique où tout va bien et où tout est lumineux. C'est pas ce que nous invitent certaines périodes de l'année. Et je vais y venir justement. Quand il y a cette chute d'énergie, finalement, ça amène souvent chez certains une perte de vision, une perte de motivation.
une perte d'élan. Et aussi, ça vient activer la sphère du mental. On se débat mentalement. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. On se dit qu'on est les seuls dans l'univers à vivre ça. Et souvent, il y a un débat intérieur. Ça s'agite à l'intérieur et ça mène du coup au doute. Et ça mène à la remise en question et ça mène à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément au service de notre évolution dans l'instant. Dans cette vidéo, ici, j'aimerais vous expliquer que tout cela est pourtant parfaitement normal. La nature est le reflet et l'expression dans la matière de certains paradigmes intérieurs. Et quand on regarde la nature, ici je parle de l'Occident, je ne parle pas des autres contrées, mais quand on regarde la nature et le jeu des saisons, en fait ça en dit très long sur notre intériorité. C'est tout à fait normal qu'il y ait des temps dans le positif et des temps plus dans le négatif, c'est-à-dire des temps vers l'extérieur et des temps plus propices à l'intérieur. C'est pas forcément une bonne idée d'être à l'intérieur de soi en plein été, c'est pas forcément le programme de l'été, tout comme nous le montre la saison estivale. Mais en revanche, et c'est bien ça que beaucoup de personnes ont du mal à vivre, c'est que ce grand passage entre la période estivale et la période automnale est souvent un passage qui est délicat parce qu'on passe de cette polarité positive vers l'extérieur à cette polarité dite négative vers l'intérieur. Donc si on prenait un peu le mouvement d'une vague, ça serait comme l'été en haut de la vague, et puis ensuite, septembre-octobre, on descend dans le creux de la vague. Et là, on commence à avoir cette énergie qui fluctue et qui descend. Et qui nous prépare d'ailleurs à poser les semences en hiver pour le printemps prochain. Mais nous, puisqu'on s'est complètement déconnecté de cette nature-là et qu'on est venu rajouter énormément de croyances, notamment autour de il faut toujours être au taquet, il faut toujours être bien, il faut toujours être positif, il faut toujours avoir de l'énergie, il faut toujours être dans des projets, dans la créativité, il faut toujours tout, en fait, on a énormément du coup de mal à aborder cette transition actuelle, qui est une transition pourtant très simple, entre guillemets, mais qui est d'ailleurs le reflet et l'expression de la difficulté que nous rencontrons parfois dans nos vies quotidiennes, à appréhender aussi des moments inconfortables, ou des moments plus difficiles, ou des moments qui drainent notre énergie. Souvent, on ne sait pas comment les appréhender, tout simplement. Et moi, je pense que ces périodes de l'année sont parfois très difficiles et douloureuses à vivre, non pas parce qu'elles sont difficiles en tant que telles, mais parce que nous n'avons jamais appris à gérer cette grande transition qu'on pourrait comparer à un temps finalement de dépression, pas au sens maladie du terme, mais au sens littéral, au sens énergétique du terme. On rentre dans une dépression énergétique, tout comme on rentrerait dans une dépression climatique. Vous voyez, un peu dans l'idée, c'est un peu la même idée. On n'a jamais appris à appréhender ces phases de dépression, ces phases d'inconfort, ces phases de l'énergie se ralentit et rentre à l'intérieur de nous pour nous préparer à autre chose au printemps prochain. Et donc ici, j'aimerais mettre en lumière justement le pourquoi tout cela perdure, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que si on regarde les saisons, le temps, la météo, toutes ces énergies sont très fluctuantes. En fait, il y a vraiment une grande sagesse qui est liée à l'impermanence sur Terre. Mais ces états un petit peu d'épuisement, de dépression, de déprime, de désillusion et de grande fatigue peuvent durer longtemps. Certains, c'est tout l'hiver, c'est jusqu'au printemps prochain, ça y est, je rentre dans ma coquille et là, c'est parti pour 6 mois de déprime. Ah bon ? C'est long, 6 mois. Sur une planète où tout est régi par la loi de l'impermanence, cela ne devrait pas être aussi long. Et pourquoi cela est-il entretenu ? Écoutez, tout simplement parce que cela est entretenu énergétiquement. Et ici, j'aimerais bien mettre en lumière les causes, justement, de cet entretien d'énergie ici comme ça. On devrait, au cœur de cette dépression, avoir un temps de recul et avoir cette clé de compréhension qui nous ramène finalement à cette fluctuation naturelle. Mais on perd totalement la notion de tout ça et on s'engouffre dans cette dépression et on se retrouve finalement la tête collée sur le carreau. Et il y a plusieurs choses qui en témoignent, que nous ne savons pas comment gérer et appréhender ces phases de transition. Souvent, ce que j'observe en premier temps, c'est un grand manque de patience et de tolérance. Ici, on veut tout de suite. Et quand on regarde les saisons, elles fluctuent selon une temporalité qui prend son temps, qui n'est pas non plus 6 mois, mais qui prend quand même son temps. Il faut du temps, il faut un temps de digestion qui est nécessaire et qui prend le temps qu'il prend. Mais nous, très rapidement, quand on se retrouve dans des énergies un peu plus descendantes, pas des énergies basses, c'est juste descendant, on se dit, oh là là, il y a forcément quelque chose qui va mal, il faut vite que je trouve une solution pour aller mieux, j'ai peut-être un problème, il faut que je modifie tout ça.
Et là, on ne se rend pas compte que non seulement on manque de patience, on manque de tolérance et d'amour envers soi-même, mais aussi on rentre en résistance avec la proposition. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, à chaque fois que l'on cherche une solution pour modifier les conditions qui nous sont présentées dans l'instant, on vient ici rentrer en résistance avec ces conditions. Les conditions automnales, septembre-octobre, sont des conditions de dépressurisation de l'énergie, où cette énergie est mise au service de cette digestion intérieure. Et donc forcément, il va y avoir une baisse d'énergie. Mais nous, ce qu'on veut, c'est trouver une solution pour que cette énergie remonte. Oui, mais c'est pas la proposition en fait. À chaque fois qu'on va chercher une solution pour faire remonter nos énergies, pour être à nouveau au taquet, pour être à nouveau dans la créativité, pour être à nouveau dans l'hyperactivité, on va finalement rentrer en résistance avec la vie. Or ici, d'un point de vue énergétique, tout ce contre quoi on résiste s'amplifie non seulement, mais en plus perdure, dure dans le temps. Voilà comment on peut expliquer tout simplement que des phases finalement de dépressurisation qui devraient durer le temps que ça doit durer, s'étalent dans le temps et durent longtemps. Et il y a derrière un ensemble de croyances en fait qui est véhiculé derrière tout ça. Hein. On a fait croire aux gens que dans la vie il fallait toujours être bien, sinon ça veut dire que t'as pas compris quelque chose. Je vois beaucoup de personnes qui pensent, quand il y a ces phases vraiment de descente énergétique, qui pensent qu'il y a un problème ou qu'il y a un message. Il faut que je comprenne quelque chose. Or ici, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, si tu cherches à comprendre ce que tu es en train de vivre, tu vas forcément arriver à une conclusion, tu vas forcément arriver à une histoire. Quelqu'un va te dire « Oh là là, ce que tu vis en ce moment, c'est parce que tu as un vide de terrain » ou « Parce que tu vis en ce moment, c'est qu'en fait, tu manques de magnésium » ou ce qui t'arrive en ce moment, c'est tout simplement que tu n'as pas entendu le message du divin qui te disait qu'il fallait que tu lâches prise. Tu vas forcément arriver à quelque chose. Et cette chose va devenir une histoire. Mais cette histoire, plutôt que de la laisser passer et de passer à autre chose, tu vas la prendre et tu vas l'interpréter. Tu vas t'identifier et tu vas expliquer par la suite que tu es déprimé, épuisé, parce que ceci, parce que cela. Et tu vas alors tomber dans l'histoire. Sauf que l'histoire, plus on la nourrit, plus on l'entretient. Donc voilà comment on va par la suite, à nouveau, entretenir cette période de dépression, ou de dépressurisation pour être plus précise. Et tout cela contribue finalement au fait que tout cela dure, alors que cela n'est pas forcément prévu pour durer autant de temps. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas nécessaire de vivre cette transition, mais par contre ici je mets en lumière et j'alerte sur certaines stratégies égotiques qui inconsciemment entretiennent cela dans le temps, alors que cela n'est pas forcément nécessaire à vivre pendant 6 mois de sa vie. Voilà. Donc ici, vigilance avec tout ça, et surtout, le problème, c'est que quand on rentre dans ces états un petit peu de descente d'énergie, vu qu'on a moins d'énergie, on a moins de clairvoyance, on a moins de discernement, et donc on va beaucoup plus facilement se laisser emporter. Et on va se laisser emporter dans des voies de garage, et dans écouter des gens qui vont nous dire des choses, qui vont nous enfermer dans des histoires, qui vont derrière être interprétées, qui vont derrière nous proposer des solutions miraculeuses, pour aller mieux bien sûr, et qui vont à nouveau nous enfermer également. Et voilà comment on peut passer 6 mois d'hiver enfermé là-dedans. Alors que l'automne, c'est magnifique d'un certain point de vue, parce que toutes ces feuilles, elles tombent, et c'est vraiment l'expression de ce lâcher-prise que, ici, très peu d'êtres touchent, parce que beaucoup le mentalisent, mais très peu le vivent. Il y a vraiment une différence entre mentaliser le lâcher-prise et se dire « Ah oui, là, il faut que je lâche prise », aussi quelque chose que j'entends très souvent, et le fait de le vivre et de l'incarner. Donc ici, c'est vraiment une invitation à faire ça. Sauf que pour vivre et incarner cet état de lâcher-prise, la première étape, c'est d'arrêter de rentrer en résistance ou d'arrêter d'alimenter toutes les histoires que nous entretenons avec ce que nous vivons actuellement. Et ça, déjà, en soi, c'est déjà quelque chose qu'il est nécessaire d'apprendre et de cultiver au quotidien. À chaque fois que je me rends compte que je suis piégée dans une histoire et que je suis en train de me faire avoir, c'est pas compliqué. Je reviens au centre et je poursuis ma journée. Et j'arrête de me laisser divaguer dans tout ça. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait du coup avec tout ça maintenant ? En fait, ici, il y a vraiment une belle clé de compréhension de cette période et de comment apprendre à surfer sur cette vague descendante, tout en se rappelant bien sûr que cette vague descendante laissera forcément place à une vague ascendante à un moment donné. Donc déjà, en fait, si on arrive à se rappeler que tout est impermanent et que les phases de déclin mènent forcément à des phases où on réémerge, déjà c'est beaucoup plus facile à vivre. Et d'ailleurs, sur Terre, on dit toujours tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Ça veut dire qu'au plus on descend, au plus on monte. Donc ça veut dire qu'ici, dans certaines phases de décompression comme ça, où on descend parfois un peu dans ces abysses intérieurs, c'est d'un certain point de vue, si on ne perd pas la vision, c'est quelque chose qui devrait, d'un certain point de vue, nous réjouir.
On devrait, au contraire, au cœur de tout cela, avoir une certaine forme de beauté, une certaine forme de grandeur qui est en cours, une certaine forme d'évolution intérieure qui est en cours, le dessin de cette évolution qui est en cours. Mais non, nous on plonge dedans et on oublie. Donc ici, c'est vraiment un appel à maintenir cette vision, non seulement celle-ci, mais aussi cette vision de résolution de cette dualité. Donc ici, quand on prend l'expérience terrestre, on est incarné sur un jeu duel avec des temps positifs et des temps négatifs, avec des moments où tout va bien, génial, j'ai plein d'énergie, et des moments un peu plus inconfortables. Ben oui, tout ça c'est les deux polarités, c'est l'expression de cette dualité. Or ici, tout le monde cherche, veut s'enquérir du centre, c'est-à-dire l'espace depuis lequel, peu importe que je sois en haut ou en bas, je suis au centre, c'est-à-dire je suis en paix avec moi-même, peu importe ce que je suis en train de vivre. L'état de présence, l'état d'amour universel incarné dans ce corps. Lorsque la divinité, pour certains, passe à travers nous, l'état de grâce pour d'autres. Le Saint-Esprit pour certains, peu importe, on l'appelle comme on veut selon les traditions. C'est-à-dire cet état qui est au centre, qui est neutre, entre ces deux polarités. La résolution de cela. C'est-à-dire vivre une vie depuis laquelle, finalement, qu'on expérimenterait des moments chouettes ou des moments moins chouettes, cela n'aurait pas d'emprise sur notre état de paix, de tranquillité et d'amour intérieur. Tout le monde veut ça. Mais ici, ce que nous oublions sans cesse, c'est pour que ça se dévoile, c'est-à-dire cet espace de neutralité, cet espace d'énergie, pour qu'il puisse se dévoiler en notre sein. Déjà, la première chose, c'est qu'il se dévoile de lui-même. C'est pas quelque chose qu'on peut saisir ou qu'on peut dire « je veux ça ». Cet état ne peut pas être saisi parce qu'il ne peut tout simplement pas être saisi par les mains de celui qui saisit habituellement, c'est-à-dire les mains du personnage. Cet état se dévoile de lui-même au-delà du corps mental. Il ne peut donc pas non plus se mentaliser. Cet état se dévoile de lui-même, mais il y a quand même un état d'esprit qui le facilite. L'état d'esprit qui facilite le dévoilement de ce centre, c'est tout simplement d'accepter de jouer le jeu des polarités. Si vous prenez un essuie-glace et que vous basculez l'essuie-glace de gauche à droite, au début il va avoir une grande amplitude. Puis progressivement, imaginez, il commence à moins pleuvoir, l'amplitude se réduit, se réduit, se réduit, puis l'essuie-glace se centralise. Il revient au centre. Et voilà comment, au cœur de l'expérience des polarités, c'est-à-dire l'expérience incarnée en troisième dimension sur Terre, le centre, l'état de neutralité, l'état de présence peut se dévoiler à nous-mêmes, au cœur de l'expérience. Et c'est pas quelque chose qui se mentalise, c'est quelque chose qui se dévoile dans l'expérience. Ça veut dire qu'ici, le jeu des saisons, de passer de ces temps de polarité positive en été à ces temps plus de polarité soi-disant négative d'un point de vue énergétique en automne, c'est nous apprendre à jouer ce jeu des polarités. Sauf que ici, ce que j'observe et qui est quand même vachement visible chez beaucoup de personnes, c'est qu'on ne veut pas jouer ce jeu, en fait. On ne veut pas expérimenter les polarités. Il y a une résistance à passer d'un état à un autre. Surtout quand la proposition est de passer de l'état dit positif à l'état dit plus négatif. Il y a une résistance à ça. Quand on est au printemps et qu'on va arriver en été, tout le monde sort les ballons et se dit « yes, c'est l'été, hein, c'est beaucoup plus facile » parce qu'on va faire plus d'extérieur, plus de positif, plus d'extériorisation. Mais quand on doit faire la transition inverse, c'est toujours plus délicat. Or ici, voilà ce que nous apprennent ces jeux énergétiques au niveau saisonnal, en fait. Ça nous apprend tout simplement à faire ce cheminement à l'intérieur de nous-mêmes, qui derrière pourra s'appliquer à toutes les expériences que nous vivons dans notre vie quotidienne. Je me lève un matin, je vais bien, 30 secondes après ça va plus, parce que j'ai eu un coup de fil et j'ai eu une mauvaise nouvelle. Donc, ici, il faut apprendre à jouer avec tout cela. Et quoi de mieux que tout simplement se laisser aller dans toutes ces expressions et dans toutes ces expériences. Si je garde en mémoire le souvenir de tout cela, si je garde en mémoire cette vision, c'est alors beaucoup plus simple de le vivre. J'ai nettement moins de résistance à l'expérimenter, puisqu'il y a au fond de mon être cette conscience que tout cela retrouvera son équilibre par lui-même et que de ce jeu entre ce que je suis, ce que je suis pas, entre me perdre, me retrouver, finira par aboutir à ce que je suis réellement, à l'essence, à l'émergence, à la manifestation de ce que je suis réellement. Et donc c'est beaucoup plus facile de le vivre. Ça n'empêche en rien que c'est difficile dans la forme, mais c'est plus facile intérieurement. Voilà. Donc ici, puissions-nous nous rappeler à cela, parce que ça aide énormément pour mieux surfer sur cette vague actuelle
qui est telle qu'elle est, et qui n'est pas forcément la même proposition pour tous, puisque selon les personnalités de chacun, pour certaines personnes, cette phase-là est plus facile à appréhender. Et pour certaines personnes, ce qui est plus dur à appréhender, c'est de passer justement de ce creux à cette remontée. Il y a différentes expressions dans les personnalités de chacun, et on ne peut pas faire de généralité. Donc peu importe ce que vous vivez vous, si c'est pas entre guillemets cette fatigue que vous ressentez, mais autre chose, eh bien peu importe, puisque ce dont je parle ici vous servira forcément à un moment X ou Y de votre journée, de votre quotidien, dans 2 mois, 6 mois ou demain, pour appréhender ce changement d'état intérieur et donc extérieur. Voilà. Donc courage à tous, maintenez le cap, maintenez le mât, et puis très hâte de vous retrouver prochainement. Je vais vous publier prochainement le programme, un petit peu des émissions en ligne. J'ai pas encore eu le temps, je suis très occupée avec la mise en ligne de mon futur site internet sur lequel vous allez retrouver beaucoup de choses et énormément de ressources gratuites. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. Et puis en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à partager ça autour de chez vous. Je vous embrasse bien fort. À très vite.